Je m'appelle Olivia Dubois et il y a 3 jours, mon père a fait quelque chose que j'ignorais qu'un fils pouvait faire à son propre père. Il a emmené mon grand-père, Théodore Dubois, l'homme qui a bâti un empire maritime à partir d'un quai rouillé, pour un voyage mémoriel à Lisbonne, et l'Y a abandonné. Pas de portefeuille, pas de téléphone, pas de passeport, juste le vent de l'Atlantique et une promesse. Papa a murmuré à la porte, « Tu en as assez, vieil homme. » Papa pensait pouvoir rentrer chez lui, changer les serrures du manoir de grand-père à Bellevue et commencer à compter l'argent de mon grand-père. Mais quand papa a poussé la porte d'entrée, grand-père était là, sec et souriant, sa canne tapant une fois sur le marbre. « Oh, tu es de retour, » a dit grand-père. « J'ai une surprise pour toi. » La surprise ? Elle allait ruiner le plan de mon père, exposer la pourriture de notre famille et me forcer à choisir quel s'en sauver. Je pensais connaître la réponse. Je me suis trompée. Mon père, Richard Dubois, était d'une efficacité charmante à l'aéroport Charles de Gaulle. Le genre d'homme qui pourrait convaincre un agent d'embarquement de réorganiser la météo. Un dernier voyage avant qu'on refasse ton bureau, papa, dit-il en serrant l'épaule de grand-père. Tu vas adorer Lisbonne, les azulejos, les sardines, me fit-il un clin d'œil. Nous ramènerons des recettes. Je ne faisais pas confiance à ce clin d'œil. Je n'avais pas fait confiance à beaucoup des clins d'œil de papa depuis la mort de maman. Lors de notre correspondance à l'aéroport de Roissy, grand-père a fait la sieste, son chapeau sur les yeux, tandis que j'envoyais un message à Chloé, ma meilleure amie et jeune associée chez Litton et Ham. Si papa déplace les comptes de grand-père pendant qu'ils sont à l'étranger, un gel bancaire peut-il être annulé ? Elle a répondu par un emoji agitant la main, arrête de catastropher, Liv. Personne ne vole un milliardaire avec des traces écrites. À Lisbonne, les pavés scintillaient de pluie, et grand-père racontait des histoires sur le fait de haler des cordes à 14 ans, sur des parties d'échecs avec des dockers qui lui avaient appris la patience avec un bouchon de bouteille et de la craie. Papa riait au bon moment. Il commandait du vin. Il se portait volontaire pour s'occuper des passeports à l'enregistrement de l'hôtel afin qu'il ne les perde pas. Le 3e jour, près de la tour de Belém, papa annonça un détour. Papa a besoin d'une sieste. Séparons-nous, Olivia. Va nous chercher des pastets. Je ramène papa à l'hôtel. J'hésitais. Grand-père me serra la main. Vas-y, ma puce. Prends en 3. Quand je revins, le sourire du concierge était forcé. Non, monsieur Dubois. Non, grand-père. Les clés de la chambre désactivées. Les passeports déjà enregistrés comme partis. Ma poitrine se glaça. Je recomposai le numéro de papa encore et encore. Directement sur messagerie vocale. Je m'assis sur une marche en pierre et comptai mes respirations. 10 inspirations, 10 expirations. Puis je fis ce que ma famille avait toujours appelé, se mêler des affaires des autres, mais que grand-père appelait en privé, avoir du cran. Je me mis en action. Rapport de police. Consulat de France. 30 heures d'appel et de lumière fluorescente. Dans une petite salle d'entretien, une agente consulaire nommée Patricia posa la question que j'avais refusé d'entendre. Votre père a-t-il déjà tenté de s'emparer des biens de votre grand-père ? J'ouvris la bouche pour nier et ne trouvai que le silence. Quand le passeport d'urgence fut prêt pour grand-père, Théodore Dubois, Patricia me glissa une 2e enveloppe. Il nous a demandé de vous donner ceci quand vous viendriez. Une note dans l'écriture épaisse de grand-père. Rameau d'olivier. Olivia. Suis la liste. Garde ta voix calme. Surprends-le à la maison. Je fixai la dernière ligne. Appelle Chloé. Dis-lui d'ouvrir le dossier nommé « Port bleu ». « Port bleu », répéta Chloé au haut-parleur alors que je marchais rapidement à travers les foules matinales de Lisbonne. Ton grand-père m'a laissé un dossier crypté il y a 2 mois avec ce nom. Je pensais que c'était une préparation de litige. Je n'ai pas regardé. Ouvre-le. Ma voix tremblait maintenant. Frappe au clavier. Un doux soupir. Liv, waouh. Quelle histoire. Elle baissa la voix. Ton grand-père a anticipé une tentative de donation. Il a enregistré des réunions avec Grégory Lefebvre,
ce notaire que ton père utilise pour des révisions de succession discrètes. Il a documenté les dettes de jeu de ton père. Il y a un tableur, des emails à 3 agents immobiliers demandant des évaluations de la propriété de Bellevue. Les dates remontent à 6 semaines. Mon sang tambourinait dans mes oreilles. Il savait, il se doutait. Et il a dit un piège, ajouta Chloé. Si ton père le déplaçait à travers des frontières internationales sans son téléphone ou son portefeuille, je devais appeler Monsieur Duval au parquet de Paris. Il y a un mémo. Exploitation financière de personnes âgées. Transport avec intention de fraude transfrontalière et internationale. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas appuyer sur un bouton lui-même? Parce qu'il voulait que tu sois sur le coup, en train de faire le choix. Le mot « choix » me coupa. Au consulat, Patricia sourit comme une complice. La voiture de votre grand-père attend. Le chauffeur connaît la maison. Il est là. Elle inclina la tête. Il sera là où il doit être. Pendant le vol de retour, j'ai lu Port-Bleu en entier. Grand-père avait tenu un journal, des entrées brèves et précises. Le charme de R masque la pourriture. L'amour aime les raccourcis. Il déteste la lente dignité du travail. Il avait enregistré papa en audio, le persuadant de signer une mise à jour médicale sur un ordinateur portable dans un Starbucks. Le même Starbucks où Port-Bleu notait que Lefebvre avait notarié l'acte pour 300 € en espèces. Hors site, pas de pièce d'identité photographiée. À mi-chemin au-dessus de l'Atlantique, grand-père m'envoya un texto depuis un numéro étiqueté « Perle ». Atterrissage, échange de voiture, entrée par le jardin. Il essaiera le devant en premier. Laisse la porte entr'ouverte, enregistrement en marche. Je répondis, c'est quoi la surprise? La bulle de saisie clignota. Puis, justice, c'est aussi miséricorde, la plus difficile. Je dormis 20 minutes et rêvai de serrures qui claquent, de pièces d'échecs glissant sur le marbre, du visage de mon père quand le roi tomberait. La pluie de Seattle m'accueillit au trottoir, parfumée et froide. Au manoir, les camélias le long de l'allée de briques fleurissaient encore, des soucoupes roses dodelinant comme des commères. À l'intérieur, grand-père se tenait dans son cardigan bleu marine, vivant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Ses yeux, pâles comme du verre de mer, étincelaient. Olivia. Il me serra fort, puis s'appuya sur sa canne. Patricia t'a-t-elle donné la note et l'instruction de rester calme? J'essayai de sourire. C'était ta phrase quand je rentrais en colère. Il rit. La colère est parfois nécessaire. Aujourd'hui, on met le feu au compte. Nous avions 20 minutes. Le film de sécurité tournait déjà. Le cabinet de Chloé avait envoyé un technicien pour acheminer toutes les sonnettes, les caméras intérieures et les micros vers un cloud sécurisé. Un serrurier nommé François, pas Lefebvre, avait changé les serrures avant et arrière à l'aube. À 10h12, une BMW argentée s'engagea dans l'allée. Papa en sortit, dans un impeccable manteau anthracite. Tante Claire, sa sœur, toujours laquée, toujours bruissant d'une cruauté d'occasion, glissa du côté passager. Ma gorge se serra. Ce n'était donc pas seulement un vol. C'était un plan de famille. Les clés grattèrent la serrure avant une fois, 2 fois, plus fort. Un juron. Des pas vers l'arrière. Le nouveau peine dormant un bond. Silence. La sonnette. J'ai fait un signe de tête à grand-père. Il a ouvert la porte. Papa a cligné des yeux à la vue. Le grand-père qui l'avait abandonné. Sec et souriant. La petite fille qu'il croyait trop tendre pour choisir. Quoi? Comment? Oh, tu es de retour, dit grand-père. J'ai une surprise pour toi. Papa essaya le ton concerné de la même manière qu'il essayait des cravates. Nous étions malades, papa. Une intoxication alimentaire. Nous pensions que tu en avais assez, dis-je. Voix calme. Voix calme. Si vous utilisez le mot malentendu, je vais enregistrer par-dessus avec la vérité. Tante Claire leva le menton. Tu ne parles pas à ton père comme ça. La canne de grand-père tapa le marbre. Ma maison, Claire. Mes règles.
Je levai mon téléphone pour que le petit point rouge d'enregistrement capte la lumière du foyer. La France est un pays où le consentement des deux parties est requis. Je vous informe tous les deux que ceci est enregistré. La bouche de papa se pinça. Vous ne pouvez pas empêcher un propriétaire légal d'entrer dans sa propriété. À ce sujet, dis-je, et je montrai la console où une pile de papier reposait sous un presse-papier en argent en forme de remorqueur. Requête en annulation d'acte de donation pour fraude et influence indue. Déposée ce matin. Et là, je levai une autre feuille. Voici des copies des emails que vous avez envoyés à Sable Immobilier et Nordland Habitation demandant des analyses de marché sur cette adresse avant la prétendue donation. Le calme laquais de tante Claire se fissura. Richard. Papa lui lança un regard qui disait « Tais-toi ». La voix de grand-père s'adoucit, presque affectueuse. Richard, quand as-tu commencé à détester la façon dont je construisais les choses ? Était-ce la première fois que je te disais non ? La mâchoire de papa ne bougea pas, mais ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne m'as jamais vu. Tu as vu la main-d'œuvre, les marchés, les bateaux. Tu as vu un remplaçant pour toi-même. Sa voix monta. Je t'ai emmené à Lisbonne pour que tu te souviennes de qui tu étais, et tu m'as puni pour ça. Lisbonne, répétai-je. Où tu as pris son passeport et l'as laissé ? Il haussa les épaules, un spasme bon marché. Il est rentré chez lui. Grand-père acquiesça. Oui. Et parce que je l'ai fait, tu as la partie miséricorde. Papa rit. Puis 3 voitures s'arrêtèrent derrière la BMW, une berline, un SUV, un monospace noir qui télégraphiait des procureurs, même sous la pluie. Le foyer parut trop grand pour son héritier. La procureure adjointe, Madame Duval, était plus jeune que je ne l'avais imaginé. Vive d'esprit, efficace, elle exhiba ses accréditations, présenta le détective de la police de Paris qui l'accompagnait, puis demanda poliment, presque gentiment à papa et tante Claire de rester dans le foyer pendant qu'elle remettait les papiers. Monsieur Dubois, dit Madame Duval à grand-père. Selon la demande de votre conseil et notre examen préliminaire des enregistrements de Port-Bleu, nous sommes ici pour préserver les preuves, pas d'arrestation aujourd'hui. Nous recueillerons des déclarations. Nous récupérerons les dossiers notariaux de Lefebvre, elle jeta un coup d'œil à papa. Et nous informerons toutes les personnes présentes des risques encourus. Risques encourus, répéta tante Claire comme si le mot était une monnaie étrangère. Exploitation financière de personnes âgées, tentative de fraude, abandon international avec intention de fraude. Le ton de Madame Duval ne s'éleva jamais, au minimum. Papa passa à son autre costume, celui de l'avocat. Vous n'avez aucune preuve. Grand-père tapa sa canne contre le marbre. Ouvre le bureau, me dit-il. Nous entrâmes. Sur le bureau, un disque dur étiqueté, coup de porc. Le technicien de Madame Duval le brancha à un ordinateur portable. La vidéo s'alluma, bavardage de Starbucks. Le sifflement du lait moussé. La voix de papa. C'est une mise à jour médicale. Standard. Il suffit de signer là, papa. Puis Lefebvre, comptant de l'argent, marmonnant quelque chose à propos de la commodité hors site. Tante Claire pâlit visiblement. Madame Duval ne se vanta pas. Elle acquiesça simplement. Horodaté, enregistré. Nous aurons aussi besoin des emails de Sable et Nordland. Imprimé, dit Chloé depuis l'encadrement de la porte, ses cheveux mouillés bouclant sous la pluie. Elle traversa et posa une deuxième pile sur le bureau, marquée comme pièce à conviction AF. Papa me regarda comme si j'avais développé des branchies. Tu as fait appel aux fédéraux ? Grand-père l'a fait, dis-je. J'ai choisi de suivre ses instructions. Il renifla. Bien sûr que tu l'as fait. Tu as toujours été sa petite adjointe. Quelque chose dans ma poitrine voulait craquer. Voix calme. Voix calme. Je suis ta fille et tu as abandonné ton père pour qu'il disparaisse. Ne confonde pas l'amour de la justice avec la trahison. Madame Duval ferma l'ordinateur portable. Nous allons terminer la collecte des preuves, puis vous laisser à votre processus civil, monsieur Dubois. À grand-père, votre conseil m'a demandé de vous remettre personnellement l'autre ensemble de documents.
Grand-père prit une enveloppe, la pesa dans sa paume comme un pêcheur décidant si une prise valait la peine d'être gardée. Puis il la fit glisser sur le bureau vers papa. Papa l'ouvrit. Lut. Cligna des yeux. Relut. C'est une fiducie caritative irrévocable, dit grand-père doucement. Le manoir de Bellevue, le chalet de Lille, la participation à la marina. J'ai transféré toutes les propriétés immobilières à la Fondation Dubois pour des bourses maritimes. Je reste le donateur avec un usufruit viager. À ma mort, Olivia devient fiduciaire. Tante Claire jura puis se mordit la langue. La voix de papa était un râle. Tu préférerais le donner à des étrangers plutôt qu'à ton sang. Ils ne m'abandonneront pas dans un pays étranger, dit grand-père. Et ils se souviendront de leur dette envers la mère, les mains de papa froissèrent le bord de l'enveloppe. Je contesterai. Le regard de grand-père était presque bienveillant. Tu peux essayer, mais les contestations exigent des mains propres. Madame Duval nous remercia, nous informa des prochaines étapes et partit avec son équipe. La maison avala le silence qu'ils laissèrent derrière eux. Papa me regarda comme si j'avais moi-même tendu le piège. Tu penses que ça te rend noble ? Non, dis-je. Ça me rend responsable. Son sourire s'aigrit. Alors sois responsable des conséquences. Il partit avec tante Claire dans une tempête de parfums et de mépris. Grand-père expira comme un docker, lâchant une amarre. Je me mis à pleurer. Le litige est une sorte de météo, la pression monte. Le ciel s'obscurcit. Les gens prennent de mauvaises décisions sous une pluie battante. Maître Chêne, oui, la Maître Chêne dont tout le monde chuchote dans les halls du centre-ville, a pris notre affaire civile. Nous ne demandons pas de dommages et intérêts, a-t-elle dit. Nous demandons de la certitude. Elle a déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire interdisant à papa d'entrer dans la propriété, de liquider des héritages ou de contacter le personnel de maison. Papa a engagé Maître Martin, qui aimait le latin et les poses théâtrales. Il a peint grand-père comme un patriarche capricieux, moi comme une petite fille à l'influence démesurée, et la fiducie comme une fin égoïste, contournant le devoir filial. Sur les réseaux sociaux, tante Claire a publié un plaidoyer soigneusement vague. Lorsque les personnes âgées sont manipulées, les familles souffrent. Les commentaires fleurissaient comme du mildiou. Nous avons transformé la chambre d'amis en salle de guerre. Des chronologies sur des tableaux d'affichage, des fils de mai sous onglets, des reçus dans des pochettes en plastique. Le disque dur de port bleu était là, comme un cœur battant au centre. Chaque nuit, j'écrivais une page dans un carnet bon marché. Ce que nous avions, ce que nous craignons, ce que j'aurais aimé dire à mon père et qui ne sonnait pas comme un couteau. Grand-père cuisinait. Il bougeait lentement, remuant des soupes, cuisant des biscuits trop salés, me racontant des histoires que je pensais avoir entendues, mais que j'entendais maintenant différemment. Je pensais que l'argent rendait les hommes décents, dit-il en posant un bol devant moi. Ce n'est pas le cas. Cela les rend plus bruyants. Regrettes-tu la fiducie ? Il réfléchit. Non, je regrette de ne pas avoir appris à ton père la différence entre héritage et legs. Y a-t-il une différence ? Un héritage est quelque chose que tu reçois, dit-il. Un legs est quelque chose que tu deviens. J'ai rangé cette phrase comme un pansement. J'avais le pressentiment d'en avoir besoin. Tribunal de grande instance de Paris, 12e chambre. Acajou, drapeau, bourdonnement fluorescent. Papa ne me regardait pas, tante Claire portait un tailleur pâle comme un os givré. Notre rangée était un petit fleuve bleu marine, grand-père, moi, Chloé, Maître Chêne, notre paralégal au carré impeccable et 1000 onglets ouverts. Maître Martin se tenait droit et cinglant. Le conseil de l'opposition agitera des vidéos de Starbucks et des documents de fiducie préparés sous la contrainte. Il fit un geste vers grand-père sans vraiment le pointeur, mais nous demandons à la cour de voir au-delà du mélodrame. Un acte est un acte. Maître Chêne. Pas de théâtralité, pas de latin. Un acte obtenu par la tromperie n'est pas un acte. La preuve montre une fausse déclaration, une notarisation incorrecte, des demandes d'évaluation préméditées et un abandon international conçu pour créer la possession. Ce n'est pas du mélodrame. C'est un schéma. Nous avons appelé Lefebvre en premier. Il sentait le parfum nerveux.
Sous serment, son histoire vacilla. Monsieur Dubois-Richard a dit que son père avait des problèmes de mobilité. Les sourcils de Maître Chêne se levèrent. Et en avait-il? Eh bien, il est entré par ses propres moyens. Combien Monsieur Dubois vous a-t-il payé? 300 €. Standard? Non, le standard est de 25. Maître Chêne ne sourit pas, merci. Maître Martin contre-interrogea dans le brouillard, mais le sifflement du Starbucks et l'argent compté parlaient d'eux-mêmes. Puis mon témoignage, les mains sur le bois, le serment épais sur ma langue. Maître Chêne me guida à travers Lisbonne. Le sourire forcé du concierge. Les dossiers soignés de Patricia. Elle me demanda ce que Port-Bleu ressentait quand je l'ouvrais. Je ne dis pas, comme une trahison enveloppée d'amour. Je dis, comme la clarté. Maître Martin essaya de me rattacher à mon père. Vous ne l'aimez pas, je l'aime, dis-je et le regardai tressaillir. C'est pourquoi cela fait mal. Et pourtant vous avez invité l'intervention fédérale. J'ai honoré les instructions de mon grand-père. J'ai fait un rapport quand j'ai cru qu'un crime avait eu lieu. Voix calme. Voix calme. Papa a pris la barre. Maître Martin a adouci son ton. Monsieur Dubois, pourquoi Lisbonne? Papa répondit d'une voix de baryton. Il aime l'océan. Je voulais lui offrir des souvenirs et l'acte. Son idée. Il voulait assurer mon avenir. Maître Chêne s'approcha comme une marée montante. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui est venu en premier, les emails d'évaluation aux 3 agents immobiliers ou la prétendue donation? Il hésita. Je ne me souviens pas, la pièce démontre votre demande à Sable Immobilier datée du 3 mars. L'acte que vous prétendez être une donation est daté du 26 mars. Correct. Il fixa la page. Oui. Et vous avez dit à un notaire que votre père avait des problèmes de mobilité. C'était un malentendu. Elle fit glisser une transcription sur la barre. Et à Lisbonne, qui possédait les passeports de votre père? Il pinça les lèvres. Moi. Lorsque vous avez quitté l'hôtel, où étaient ces passeports? Sur moi. Sur vous, répéta Maître Chêne doucement comme un entrepreneur de pompes funèbres déposant un lys. Plus de questions. J'attendais que la colère ressemble à une victoire. Ce ne fut pas le cas. La juge, l'honorable Patricia Moreau, se pencha en avant. Je statuerai sur l'acte. Quant à la fiducie, en l'absence de preuves d'incapacité ou d'influence indue, elle me regarda brièvement. Cette cour considère qu'il s'agit d'un instrument caritatif valide. Les arguments sur le devoir filial appartiennent aux tables de dîner, par l'équité. Maître Martin objecta. Son objection ne mena à rien. La décision de la juge Moreau sur l'acte fut courte et dévastatrice. Acte nul pour fraude et influence indue. La possession reste à Théodore Dubois. Le défendeur est interdit de propriété sans invitation. Le maillet retentit comme un taquet de quai attrapant une corde. Papa exhala un souffle rauque à travers un sourire qui n'en était pas un. Il ne me regarda pas en partant. Je pensais que la surprise avait été la fiducie, l'élégant échec et mat qui avait sauvé l'échiquier. Mais grand-père avait laissé une dernière pièce cadeau face cachée. 2 nuits après la décision, il m'appela dans le bureau et me tendit un journal de bord relié en cuir craquelé. Va à la dernière page. Dans la petite écriture patiente de grand-père. Si Richard essaie un jour de prendre ce qui ne lui appartient pas, donne-lui la chose qu'il croit vouloir. Donne-lui l'entreprise. Je clignai des yeux. Grand-père, quoi? Il sourit, mélancolique et lumineux. Il voulait la maison et le faste. Il n'a jamais voulu le travail, alors je lui ai donné le travail. Le lendemain matin, notre famille s'est réunie au siège de Dubois Maritime. Membres du conseil avec des visages burinés par le vent. Papa entra en retard, hérissé. Quelle nouveauté adresse? Grand-père posa un dossier devant lui. Le poste de PDG, dit-il. Si tu veux un héritage, construis-en un. Et pro. Papa rit, puis s'arrêta quand il vit les papiers. PDG par intérim d'une entreprise tenue par des amarres, des contrats syndicaux, des audits d'assurance, des inspections des garde-côtes, des couvertures de carburant,
des coques vieillissantes, des marges très minces et une position de trésorerie qui ressemblait moins à un coffre au trésor qu'à la bourse d'un marin après une permission à terre. Tu l'as fait paraître mauvais, dit-il. C'est difficile, dit grand-père. Ça l'a toujours été. J'ai caché la tension pour que tu puisses apprendre l'amour avant le labeur. Tu as appris le mépris à la place. Papa repoussa les papiers. Je ne serai pas testé comme un enfant. Alors arrête d'agir comme tel, la voix de grand-père s'adoucit. Voici la miséricorde, Richard. Prends le poste pendant 6 mois avec un mentor syndical et un contrôleur de conformité. Gagne un salaire. Rembourse tes dettes. Prouve que tu peux assurer la sécurité des hommes par tous les temps. Papa fixa le sol. C'est ce que tu appelles l'amour? C'est ce que j'appelle l'espoir. Il ne répondit pas. Il prit le dossier et partit. Pendant 6 mois, l'entreprise lui a appris l'humilité, un maigre chèque de paie à la fois. Il a manqué des réunions, a appris à ne pas les manquer, a aboyé sur un capitaine, a appris à écouter, a essayé de réduire la maintenance, a regardé la contrôleuse de conformité secouer la tête jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il a remboursé 2 cartes. Il a arrêté de jouer. Il ne m'a pas envoyé de texto. À Noël, il est venu au manoir et s'est tenu sur le porche comme un enfant, demandant s'il pouvait rentrer après avoir cassé une fenêtre. Je ne peux pas annuler Lisbonne, dit-il. Mais je peux essayer d'être un homme que ton grand-père embaucherait. J'ai tenu la porte ouverte et ne me suis pas écarté. Tu as brûlé le pont, dis-je. Tu peux le traverser quand même, à genoux. Il acquiesça une fois et le fit. Pas littéralement, mais j'ai vu l'excuse faire tomber ses épaules. J'ai vu le travail se mettre en place là où il y avait un raccourci. Parfois, la miséricorde est la justice la plus dure. Grand-père et moi avons planté des pensées diverses le long de l'allée, notre souffle s'évaporant dans l'air. Les papiers de la fiducie ont été finalisés. L'ordonnance restrictive est devenue une frontière tranquille. La liste de l'entreprise a commencé à montrer le nom de papa avec moins de drapeaux rouges et plus de coches vertes. Un mardi gris, Madame Duval a appelé pour nous dire qu'elle avait offert à papa une déjudiciarisation conditionnée au remboursement du personnel de maison dont il avait essayé de réduire les heures, à un don au fonds de bourse maritime, et à 6 mois de service vérifiable dans l'entreprise. Nous préférons la rédemption au trophée, a-t-elle dit. Je l'aimais encore plus. Cette nuit-là, grand-père a versé du thé et a posé la question qu'il me posait depuis que j'étais petite. Que es-tu devenue aujourd'hui, Olivia? J'ai pensé à la tête baissée de papa, aux publications décroissantes de tante Claire, à l'odeur des docks en hiver, comme du fer et du sel et des secondes chances. Quelqu'un qui connaît enfin la différence entre héritage et legs, et quelqu'un qui peut pardonner sans oublier. Il a souri, a posé sa tasse et a renversé une tour d'un doigt. L'échec est mat n'est beau que si l'autre joueur se lève et te serre la main. Nous avons entendu une portière de voiture, des pas, la sonnette. Papa était là, une casquette de marin à la main et une fatigue qui ressemblait à de l'honnêteté. J'ai entendu parler des bourses, dit-il. Je suis là pour faire un chèque. Écris-le au travail, dit grand-père. Papa hocha la tête. C'est tout ce que j'ai écrit ces derniers temps. Je me suis écarté cette fois. Nous n'étions pas guéris. Nous avancions. La maison a retenu son souffle, puis, pour la première fois depuis des mois, a expiré.